Cet après-midi, Tendance Ouest reçoit l'un des plus grands noms du rap français. MC Solar est à domicile. Bonjour. Bonjour, Comment ça va, tout d'abord? ça va super bien, super bien. Alors aujourd'hui, chez nous, il y a un temps mitigé, mais je crois que ça va aller mieux. Eh ben, c'est un peu comme ici, en Normandie. MC Solar, après 30 ans, voilà l'intégralité des albums qui sortent en réédition. Expliquez-nous déjà tout d'abord, parce qu'il y a une vraie saga autour de ces rééditions multiples là. Alors l'explication, c'est que bon, on a fait un album qui s'appelle Le vent récolte le tempo. Ensuite, on avait fait un deuxième, Prose Combat, et puis ensuite, on voulait faire un troisième qui était un double album. Nous n'avons pas réussi à faire ce double album, donc nous avions décidé de changer pour refaire notre projet artistique ailleurs. Et puis, dans cette séparation, on savait pas qui est-ce qui pouvait réexploiter ces albums. Est-ce l'ancienne boîte de production Polydor ou bien Claude MC Solar? Et puis, on est chacun allé faire nos cheminements. Moi, en allant vers l'album 5e As, eux en allant faire les choses extraordinaires qu'ils ont fait avec des dizaines d'artistes, et je crois qu'on a oublié. Et avec le temps, l'arrivée du numérique, et on s'est dit, c'est peut-être le moment de se reparler, et on s'est parlé, en fait, comme si on ne s'était pas quitté. Donc 30 ans plus tard, allez, on va dire 20 ans plus tard, on s'est parlé, puis on s'est dit, oui, ce serait assez utile quand même de le remettre dans le patrimoine français. Qui sème le vent récolte le tempo, il est disponible depuis le 9 juillet. La réédition de Prose Combat, c'est prévu pour le 24 septembre. Ça veut dire que vous avez réenregistré et réarrangé tous les morceaux, c'est ça? Ce qu'on a fait, c'est que on a reboosté le son parce que le son était. On a travaillé avec un syndicat d'ingénieurs du son, avec Boombas, Star, et puis des assistants de qualité. Donc à la réécoute, le son était bon. Il manquait juste de la modernité, de l'adaptabilité avec les écoutes actuelles. Donc on a reboosté le son sans changer la nature de ce qu'on a voulu faire à l'époque. C'est l'occasion, vous le disiez, de sortir Paradisiaque et MC Solar en double album. Pourquoi c'était cette volonté-là de l'époque et que vous pouvez mettre en place maintenant seulement? La volonté de l'époque, il y en avait, il y en avait deux, mais la plus importante, c'est qu'il y avait une cohérence entre les morceaux de Paradisiaque et les morceaux de MC Solar, l'album éponyme. C'est pas les mêmes sons sur le deuxième. Le premier est acoustique et avec des thèmes genre la 5e saison, Paradisiaque, des choses soul. Et puis dans l'autre, c'était l'art de la boîte à rythme. On a travaillé avec Evil D à New York, DJ Mehdi. C'était le pendant, c'est-à-dire l'urbain, et puis nos expérimentations. Et je crois que ça devait se scinder pour que un album ne soit pas que d'une seule couleur. Et donc, enfin, ils sont réunis. L'album long et l'album plus court. 30 ans après, quel regard est-ce que vous portez sur vos textes de l'époque? Est-ce que certaines thématiques ont changé? Est-ce que peut-être même vos points de vue sur certains sujets ont évolué? Quand j'écoute, déjà, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais à l'époque? Parce que j'ai réécouté pour pour la ressortie. Et franchement, je me suis dit, mais quand même, j'avais mis un niveau assez haut. Je parle de moi intellectuellement, des flows, des lyrics, des sujets, des thèmes. Ça partait tout azimut. Et puis j'ai persévéré dans ce truc-là, mais cette fois on avait envie de le faire avec les compositeurs et tout ça. Et quand je les ai réécoutés aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui étaient justes. Il y a les thèmes de l'écologie, qui c'est pas des choses qu'on emploie dans le rap. Il y a les thèmes de la lutte contre la misogynie, c'était mis dans mon rap. Il y avait les choses qui ressemblent un peu au diktat de la société par rapport à la mode, avec Victime de la mode, sauf qu'il y a eu un changement quand même. À l'époque, beaucoup de femmes se battaient pour être plus minces, et pour avoir des petits fessiers. Et puis aujourd'hui, là, j'ai vu à la télévision, c'est l'inverse. Bon, il y a un petit changement, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas être pris dans le diktat. Et puis, il y avait aussi la lutte pour l'existence de ce genre de musique, genre un break de batterie cool sur la FM, il sera sur les radios et tout ça, etc. Et quand on regarde aujourd'hui, cette fois, c'était prémonitoire. Donc, c'est un album ancien et des albums anciens effectivement, mais qui sont vraiment, à mon avis, encore de bons conseils dans le temps présent. Le contenu, c'est les mêmes titres qu'à l'époque, ou est-ce qu'on peut s'attendre à quelques nouveautés à chaque fois, ou pas du tout?
Pour l'instant, ce sont les mêmes titres qu'à l'époque, pour que les gens soient dans leurs souvenirs. On est en train de faire un travail peut-être pour plus tard, peut-être si on arrive à trouver toutes les choses qu'on a pu faire, parce qu'on a fait énormément de remix, d'inédits, de morceaux qu'on appelait à l'époque des phases B. On a plein de choses, mais à mon avis, ce sera à une autre étape, ce sera plus tard, parce que on court derrière le temps, on fabrique, ça sort du four et on l'apporte chaud. Bon, l'actualité, c'est aussi la nouvelle scène rap avec le duo avec Soprano sur son album Chasseur d'étoiles. C'est un petit peu le duo du grand frère et du petit frère? Ben, je trouve que c'est un peu ça, ouais. Non, moi, je suis le grand-père. Parce qu'il y a des gens plus jeunes que Soprano. Mais ouais, c'est une chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. On est assez similaires. Moi, je l'aime beaucoup parce que quand je regarde son histoire, il a fait tout type de rap. Le rap avec son groupe, ensuite du rap pour prouver qu'il avait l'art du flow. Après, il s'est mis à chanter. Et puis, dans tout, il y a une cohérence incroyable, quoi. Il y a la cohérence incroyable, c'est que le mec, on dirait que voilà, il rappe des valeurs. Quel que soit le style, il y a que des valeurs qu'il fait depuis. Et je comprends pourquoi il a cette longévité. C'est parce qu'il a des valeurs, un code de déontologie, et qu'il n'est pas dans les différentes modes. Bon, en gros, on a fait un morceau. Il m'a dit, j'aimerais parler de ça. Et c'est des métaphores marines. C'est un album sur les années 80. Donc, nous représente un film qui s'appelle Le Grand Bleu. Et on a réussi avec ce titre à faire quelque chose pas mal. J'ai écouté son album avant-hier. Nakagnette, superbe. Alors justement, le reste de cette nouvelle génération du rap français, quel regard est-ce que vous portez dessus? Ça a forcément évolué en termes de technique, de méthode, d'inspiration aussi et de thématique. Ouais, il y a le rap qui a évolué, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un rap qui essayait de raconter la vie du rappeur, c'est-à-dire c'est un jeune, et il raconte son entourage, ce qui ne va pas, les problèmes de société, et choses comme ça. Et effectivement, je comprends le rap d'aujourd'hui qui est un peu plus festif, qui est un peu plus, comme on appelle ça, ego trip. Et je le comprends aussi, parce que je me dis, bah, c'est vrai qu'ils peuvent pas refaire ce qu'a fait IAM, ou ce qu'a fait NTM, ou ce qu'a fait Fab, sinon ce serait des redites. Donc le rap, bah, il se recherche. Et ce que j'aime, en général, c'est quand les gens, ils arrivent avec des flows différents. Il y a eu des flows de la trappe. Et puis, il y a aussi l'énergie du minimalisme. C'est pas, bon, pour un fan de rap, je suis obligé d'aimer toutes les évolutions depuis toujours. Voilà, vous trouvez un peu votre plaisir dans tous les raps d'hier et d'aujourd'hui finalement. Ouais. Et puis, heureusement, nous, on s'était pas concentré que dans le rap. On était parti dans le sens que la musique, on avait l'envie de faire de la musique. Mais oui, bah, le rap d'aujourd'hui, il est bien. Alors moi, évidemment, je parle souvent de ceux qui me ressemblent, ceux qui ont certaines valeurs. Mais sinon, au niveau du rythme, tous les rappeurs ont progressé au niveau de la production, du mix, de la façon dont ils font les choses. On dirait des scientifiques. Est-ce que la réédition là, de tous vos albums annonce un retour sur scène également, comme on a pu le voir justement avec NTM il y a quelques années? Au départ, je m'étais dit, ils vont ressortir, on va voir ce que c'est. Et puis, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont envie de revoir certains trucs sur scène. Donc, c'était pas au programme, mais c'est une possibilité dans le futur. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de retours, pas que de France. Alors, je me dis qu'il va peut-être falloir y penser. Alors de Normandie, je vous y invite, en tout cas pensez-y, sérieusement, réfléchissez-y, ce sera un plaisir de vous retrouver sur scène en tout cas, MC Solar, c'est sûr. Ben, les premières étapes, quand je raconte régulièrement, parce que les premiers concerts qu'on a fait, quand on avait un répondeur et puis des gens qui nous téléphonaient et puis on y allait pas spécifiquement avec des moyens forts, et ben c'était souvent pas très loin, pas trop loin de chez nous, c'est-à-dire en Haute-Normandie, Basse-Normandie, on avait des soirées, on est allé à Elbeuf, je sais pas si c'est dans votre coin. Ouais, tout à fait. Et on est allé près de Rouen, c'était en fait nos premières choses internationales pour nous. Location d'une voiture, on partait et on était en Normandie et on était très contents. Merci en tout cas MC Solar, on est très contents nous de vous avoir reçu dans un domicile. On le rappelle, réédition de vos 4 premiers albums Qui sème le vent, dispo depuis le 9 juillet. Prose Combat c'est à venir le 24 septembre. Et puis le double album Paradisiaque MC Solar c'est prévu courant décembre. Moi perso c'est déjà sur ma liste au Père Noël. Je vous remercie. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, Ciao. merci.